Lewis Hamilton est le plus rapide, 1 minute 16 secondes, 348 centièmes au Tour de Barcelone. Ce temps a été réalisé lors de la dernière après-midi du test de préparation 2026 et il bat George Russell de juste un peu moins d'un dixième. Après que Ferrari ait fini 4e l'année dernière et qu'Hamilton soit resté sans podium pour la première fois en 19 saisons, ce résultat change complètement la narration à l'approche des nouveaux règlements. Mais la performance n'est qu'une partie de l'histoire. Mercedes a bouclé 500 tours. Ferrari en a bouclé 440. Le tableau de la fiabilité semble complètement différent d'il y a 12 mois. Et ce qu'Hamilton a révélé sur la conduite de ces nouvelles voitures suggère que les règlements 2026 pourraient lui convenir mieux que quiconque ne l'avait imaginé. Très bien, alors entrons directement dans le détail le plus important de Barcelone. Le temps au Tour d'Hamilton était de 1 minute 16 secondes 348 centièmes. C'est environ 0,7 secondes plus lent que le record de tour en course de Verstappen de 2023. Et c'est environ 5 secondes de moins que le rythme de la pole position 2025. Mais maintenant, avant que vous ne pensiez que cela semble lent, vous devez comprendre ce que les règlements 2026 ont réellement changé. Ces voitures ont 30% d'appui aérodynamique en moins. Elles sont 30 kg plus légères, avec un poids minimum de 768 kg, et le groupe propulseur fonctionne maintenant avec une répartition 50-50 entre le moteur à combustion interne et le moteur électrique. Moins d'appui signifie moins d'adhérence. Moins d'adhérence signifie des temps au tour en plus lent. Cet écart de 5 secondes n'est pas Ferrari étant lente, c'est les nouveaux règlements qui fonctionnent exactement comme prévu. Mais voici où ça devient intéressant. La référence de Russell de jeudi était un 1 minute 16 secondes 445 centièmes. Hamilton a battu cela de 0,97 centièmes, moins d'un dixième. Quand deux équipes différentes sont aussi proches à des jours complètement différents, avec des charges de carburant différentes et des gommes de pneus différentes, vous ne pouvez pas tirer de conclusion sur qui est réellement plus rapide. Ce que vous pouvez conclure, c'est que les deux voitures sont compétitives. Et pour Ferrari, c'est un changement massif par rapport à leur position il y a 12 mois. Pour comprendre pourquoi ce test compte tellement pour Ferrari, vous devez savoir ce qui s'est passé en 2025. Ferrari a fini 4e au championnat des constructeurs. 4e. Ils étaient 435 points derrière McLaren qui a remporté le titre. Hamilton n'a marqué que 152 points sur toute la saison. Leclerc a marqué 242 et Hamilton a perdu le face-à-face des qualifications 19-5. C'était la première fois en 19 ans de Formule 1 qu'Hamilton passait une saison entière sans monter sur le podium. Pensez-y. 19 saisons et 2025 a brisé cette série. La voiture était si difficile à piloter que Leclerc a décrit la sensation d'être comme un passager. Vasseur a fait un énorme pari en avril, il a arrêté complètement le développement de la voiture 2025 et a redirigé toutes les ressources de la soufflerie vers 2026. Cette décision semblait risquée à l'époque. Cela signifiait accepter qu'une mauvaise saison resterait mauvaise, mais Barcelone suggère que c'était peut-être exactement la bonne décision. Ferrari a roulé 3 des 5 jours disponibles, le jour 2, le jour 4 et le jour 5. Et sur ces 3 jours, ils ont complété entre 436 et 440 tours. C'est le deuxième total seulement derrière Mercedes parmi les équipes de tête. Voici la répartition jour par jour. Mardi, Ferrari a complété environ 121 tours malgré la pluie arrivée en milieu de matinée. Hamilton a dit que c'était très difficile, mais qu'il n'y avait pas eu de problème majeur. Jeudi était leur plus grosse journée, environ 170 tours. Hamilton a roulé le matin et Leclerc a pris l'après-midi. C'est à ce moment que l'équipe a vraiment commencé à pousser le kilométrage. Puis vendredi, Leclerc a fait 78 tours le matin et a établi un 1 minute 16 secondes 653 centièmes. Hamilton a fait 67 tours l'après-midi et a amélioré à 1 minute 16 secondes 348 centièmes qui a dominé le test. La conclusion clé n'est pas le temps au tour. C'est le fait que Ferrari a pu continuer à rouler tour après tour après tour sans que la voiture ne tombe en panne. C'est une histoire complètement différente de 2025. Maintenant, voici où les choses se compliquent.
pour quiconque essaie de comprendre l'ordre hiérarchique. Mercedes a complété exactement 500 tours sur leurs 3 jours de roulage. 500, c'est 2328 km. C'est près de 60% de plus que la deuxième équipe la plus active, qui était Racing Bulls, avec 319 tours. George Russell a personnellement complété 265 tours. C'est le total le plus élevé de tous les pilotes de tout le test. Kimi Antonelli a complété 237 tours, incluant une simulation de course complète mercredi. Andrew Shovlin, le directeur de l'ingénierie en piste, a dit que le test n'aurait pas pu mieux se passer. Ses mots exacts étaient que savoir qu'ils peuvent garder la voiture en piste toute la journée est une démonstration concrète du travail accompli dans les deux usines. Plusieurs médias ont désigné Mercedes comme le favori de pré-saison, basé sur cette combinaison de performance et de fiabilité. La référence de Russell de jeudi était compétitive. Leur kilométrage était dominant et ils semblent avoir le package le plus complet en route vers Bahreïn. Mais voici le truc avec les tests. Tout le monde fait des programmes différents, des charges de carburant différentes, des modes moteurs différents, des gommes de pneus différentes. Le tour rapide de Russell est venu lors d'un run de performance. Celui d'Hamilton est venu quand les conditions de piste se sont améliorées tard vendredi après-midi. Aucune équipe ne montrait vraiment son jeu. Ce que nous pouvons dire avec confiance, c'est que Mercedes a une voiture qui fonctionne. Elle ne surchauffe pas, elle ne tombe pas en panne, elle roule et roule et roule. Cette base compte plus que n'importe quel temps au tour isolé. Très bien, voici la partie qui pourrait réellement nous en dire le plus sur 2026. Hamilton a donné plusieurs interviews tout au long du test et ses commentaires dressent un tableau vraiment intéressant de ce que ces nouveaux règlements ont créé. Le jour 4, il a comparé le test actuel à 2025. Il a dit « L'année dernière, nous avions eu un pire début de test. Donc considérant que c'est une toute nouvelle série de règles, c'est mieux que ce que nous avons expérimenté dans le passé. Donc je suis vraiment plein d'espoir que ça continue. C'est significatif. Une toute nouvelle série de règlements, et Ferrari est dans une meilleure position qu'il ne l'était avec l'année 2 des anciens règlements. Cela suggère que la voiture 2026 est fondamentalement plus aboutie que la 2025 ne l'a jamais été. Mais la citation la plus révélatrice est venue le jour 5. Hamilton a décrit cette génération de voitures comme étant en fait un peu plus amusante à piloter. Il a dit qu'elle est survireuse et nerveuse et glissante. Elle est un peu plus facile à rattraper et je dirais définitivement plus agréable. Survireuse et nerveuse. C'est exactement ce que les nouveaux règlements étaient conçus pour créer. Moins d'appui signifie moins d'adhérence à l'arrière. Moins d'adhérence à l'arrière signifie que l'arrière de la voiture bouge plus. Le pilote doit rattraper les glissades et gérer le survirage au lieu de s'appuyer sur l'adhérence aérodynamique pour garder tout planté. C'est pourquoi les règlements 2026 pourraient changer l'ordre compétitif. Les voitures qui ont dominé l'ère de l'effet de sol récompensaient la précision et la constance. Ces nouvelles voitures récompensent l'adaptabilité et le contrôle de la voiture. Et s'il y a une chose pour laquelle Hamilton a toujours été connu, c'est sa capacité à gérer un arrière mobile. Regardez ses premières années Mercedes, regardez ses jours McLaren. Il a toujours préféré une voiture qui pivote et s'anime plutôt qu'une qui se sent plantée et stable. Les règlements 2026 pourraient vraiment convenir à son style de pilotage, mieux que n'importe quoi depuis 2020. Tout le monde n'a pas passé un bon test à Barcelone. Williams n'a pas roulé du tout. Ils se sont retirés le 24 janvier en raison de retard de production avec la FW48. Cela marque la première absence complète de l'équipe à un test depuis 2019. Ils devront attendre Bahreïn pour tourner une roue et cela les place à un désavantage significatif dans la compréhension de leur voiture. Haas a eu des résultats mitigés. Ils utilisent le groupe propulseur client Ferrari et Oliver Behrman a complété plus de 100 tours vendredi, ce qui a montré une bonne fiabilité. Mais l'équipe a admis qu'il découvrait des problèmes à chaque tour. C'est la nature d'un test de préparation. Vous trouvez des problèmes dont vous ne saviez pas l'existence. Red Bull a roulé 3 jours et a complété un kilométrage décent, mais le meilleur temps de Verstappen était un 1 minute 17 secondes 586 centièmes. C'est plus d'une seconde derrière Hamilton et Norris. Maintenant, Red Bull est célèbre pour cacher sa performance lors des tests, donc personne ne devrait trop lire dans cet écart.
Mais il est notable qu'il n'était près du haut des feuilles de temps aucun jour. McLaren a semblé tranquillement compétitive. Norris a fini deuxième plus rapide vendredi avec un 1 minute 16 secondes 594 centièmes. Piastri a complété 80 tours et a établi un 1 minute 17 secondes 446 centièmes. Ils ont fait de longs relais et ont collecté des données sans faire de gros titres. C'est exactement comment vous abordez un test quand vous êtes le champion constructeur en titre. Ce n'était pas un test de pré-saison normale. Le format était complètement différent. Chaque équipe ne pouvait rouler que 3 des 5 jours disponibles. Cela a créé un calendrier tournant où différentes combinaisons d'équipes étaient en piste à différents moments. Ferrari a roulé mardi, jeudi, vendredi. Mercedes a roulé lundi, mercredi, jeudi. Red Bull a roulé lundi, mardi, vendredi. Les sessions allaient de 9h du matin à 5h de l'après-midi avec une pause déjeuner d'1 heure. Le roulage pouvait s'étendre jusqu'à 6h si la lumière du jour le permettait. Tout cela s'est passé à huis clos, sans chronométrage officiel. Les temps autour que nous avons proviennent de sources non officielles et de données fuitées. C'est important parce que cela signifie que les comparaisons directes sont presque impossibles. Hamilton a établi son temps le plus rapide vendredi après-midi quand les conditions de piste s'étaient améliorées. Russell a établi le sien jeudi. Il n'était même pas en piste en même temps, le même jour, dans les mêmes conditions. Ce que Barcelone a vraiment montré, c'était la fiabilité. Qui pouvait garder sa voiture en piste ? Qui a trouvé des problèmes tôt ? Qui a maximisé son allocation de kilométrage ? Selon cette mesure, Mercedes a gagné de manière convaincante. Ferrari a fini deuxième. Tous les autres ont du travail à faire. L'ouverture de la saison est le Grand Prix d'Australie du 6 au 8 mars. D'ici là, il y a 2 autres tests à Bahreïn. Le test 2 se déroule du 11 au 13 février. C'est le premier test officiel organisé par la Formule 1 et la dernière heure de chaque jour sera diffusée en direct. Le test 3 se déroule du 18 au 20 février avec une diffusion en direct complète. Ces tests de Bahreïn nous en diront beaucoup plus que Barcelone. Les équipes pousseront plus fort. Le chronométrage sera officiel. Et avec 9 jours de roulage, potentiel terminé, l'image commencera enfin à se préciser. Mais Barcelone nous a déjà dit quelque chose d'important. Les règlements 2026 ont créé des voitures qui sont plus difficiles à piloter, mais plus gratifiantes quand vous les maîtrisez. Dont l'écart de fiabilité entre les équipes de pointe est plus petit que prévu, et Ferrari a fait de véritables progrès par rapport au désastre de 2025. Alors, où cela nous laisse-t-il ? Hamilton a dominé le test de Barcelone avec un 1 minute 16 secondes 348 centièmes. C'est réel, Russell était à moins d'un dixième derrière. C'est aussi réel. Mercedes a roulé 500 tours et Ferrari a roulé 440 tours. Les deux équipes ont des voitures qui fonctionnent. Mais la plus grande histoire est ce qu'Hamilton a dit sur le pilotage de ces machines. Survireuse et nerveuse, plus agréable, un peu plus amusante. Ce ne sont pas les mots d'un pilote qui combat une voiture non coopérative. Ce sont les mots d'un pilote qui se sent chez lui. Après 19 ans sans saison, sans podium, Hamilton en a finalement eu une en 2025. Après avoir fini 4e au championnat, Ferrari a finalement fait un choix stratégique qui pourrait porter ses fruits, et après des années de domination aérodynamique décidant les championnats, la Formule 1 a finalement des règlements qui remettent le pilote aux commandes. Le test de préparation de Barcelone n'allait jamais couronner un favori, mais il nous a montré quelles équipes sont prêtes et quelles équipes ont encore du travail à faire. Ferrari semble prête, Mercedes semble dominante et Hamilton ressemble à un septuple champion du monde qui vient de trouver une voiture qui lui convient à nouveau. Bahreïn nous en dira plus, Melbourne nous dira tout, mais maintenant, après 5 jours à Barcelone, la saison 2026 a le potentiel d'être la plus compétitive depuis des années. Et c'est exactement ce que tout le monde voulait. Si vous avez apprécié cette analyse, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer notre couverture des tests de Bahreïn. Je vous verrai dans la prochaine vidéo.